les filles, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui, je sais pas, vous avez remarqué, il manque quelqu'un sur mes épaules. Bah oui, Poppy fait dodo dans sa cage juste là. Elle a pas envie de se lever, j'ai essayé, mais elle est dans sa petite maison et elle dort. Donc si jamais elle veut bien se ramener pendant la vidéo, vous aurez un petit coucou de Poppy. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver. Comme je disais au départ, ça fait depuis le mois de décembre que je n'ai pas tourné de vidéo. Nous sommes bientôt fin mars. Donc ça fait 3 mois que j'ai pas tourné de bilan couture ou quoi d'autre comme vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un bilan couture, pardon, je commence déjà à gigoter, pour un bilan couture de mes cousettes de fin décembre à mars. Je vous rassure, ça sera des cousettes que vous allez pouvoir, si le cœur vous en dit, vous allez pouvoir les faire pour le printemps, pour l'été, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le bilan couture début 2023. Du coup, je commence tout de suite avec ma toute première cousette donc celle-ci, elle date de fin décembre. Je devais faire cette cousette lors d'une journée couture avec Julie de la chaîne Xiumibo qui devait passer à la maison et Marlène, une de mes amies, et du coup ni l'une ni l'autre n'a pu venir faire cette journée parce que elles ont eu toutes les deux des soucis, soit de santé, soit de voiture, enfin bref, ça a été la catastrophe. Et c'était une cousette que je devais... Enfin pardon, c'était une cousette que Julie m'avait dit, bah tiens, on va se la faire ensemble. Donc moi j'avais acheté le patron, j'avais tout préparé, mais au final, Julie n'est pas venue, mais j'ai quand même réalisé ma robe. Donc il s'agit de la robe Mariam de Vicky Xiu. Hop, je vous montre tout de suite. Vous voyez, c'est une robe longueur mi-mollet. Je l'avais eu à moins 20%, je me rappelle, il y avait des promotions. Alors, c'est la toute première fois que je couds un patron de cette marque Vicky Xiu. Alors il faut savoir que ils vendent le patron par taille, c'est-à-dire que si vous faites un 38, vous achetez en 38. Si vous faites un 38-40, vous allez être obligé d'acheter les deux tailles, ce qui a été mon cas. J'ai été obligée d'acheter le 38 et le 40 parce qu'il fallait que je grade le patron par rapport à mes mensurations, pardon. Du coup, j'ai été obligée d'acheter deux tailles, donc j'ai dû payer 2 fois 5,40 € pour pouvoir réaliser cette robe. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais bon, on va dire que ça les vaut. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très bien expliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé coudre cette robe. Alors, elle existe la taille 34 à 52. Et c'est un niveau de difficulté... Alors, ils disent que c'est intermédiaire. Alors, c'est vrai. Je pense que débutant, ça galère un peu, mais par contre, quand vous avez déjà fait des robes avec des cols ou des choses comme ça, vous n'aurez pas de problème, vous rencontrerez pas de soucis. Alors, particularité de cette robe, c'est que vous avez des pinces poitrine, là, je sais pas si on va les voir. Ouais, là, vous avez des pinces poitrine et vous avez aussi des pinces dans le dos, là. Au niveau du col, elle se ferme par une ceinture dans le même tissu, que j'ai fait dans le même tissu. Elle est vraiment très très jolie. Alors, il faut savoir que les marges de couture sont incluses, chose que j'adore. Par contre, tout est en anglais. Toutes les instructions du patron, je vous montre comment c'est fait. Voilà, vous avez des dessins et des instructions in English, s'il vous plaît, avec l'accent. Du coup, pour moi, ça a été un petit défi. Heureusement que Google Translate existe. Pour réaliser cette robe, il a fallu que je fasse de la traduction. Alors, je vous montre tout de suite ma version. Je l'ai faite dans une viscose. Donc là, elle est sur l'envers. Je vais la mettre. Attendez. Je vais vous la mettre sur l'endroit. Je l'ai fait dans la viscose qui s'appelle Églantine et Azalée, que j'ai acheté chez Divasus. Alors, c'est l'un des seuls tissus que j'ai acheté chez Divasus pour lequel j'ai pas été déçue. Parce que je vous avoue que... Alors, je sais que certaines couturières adorent les tissus de cette boutique internet, mais alors moi, je suis pas fan. Par contre, ce tissu-là, il est canon. Donc, vous voyez la bonne couleur. Donc, c'est une viscose kaki, comme ça, avec du noir et des touches de moutarde. Alors, pour faire cette robe, donc moi j'ai gradé.
entre deux tailles. Donc j'ai fait le haut en 38 et 40, parce que je me suis amusée. J'ai fait 38 ici, j'ai gradé au niveau de la poitrine 40, et après je suis revenue en 38 ici, vous voyez, on a une couture, en 38 ici au niveau de la taille. Et ensuite, tout le bas de la robe, je l'ai fait en 38. Vous avez des manches longues avec pas de poignée de manche, hein, vous avez une simple couture comme ça. Mais vous savez, c'est des manches, un peu les manches comme sur les vestes de tailleur qui se cousent en deux parties. Comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, vous avez un dessus, là vous voyez la couture. Vous avez un dessus de manche et un dessous de manche. Pour le devant, donc vous devez faire des pinces poitrine, qu'on voit là. Et vous devez faire des pinces ici, ce que je vous montrais sur le dessin technique, dans le dos. Vous avez le col à assembler et vous avez bien sûr des parmentures. Tout le long de la robe, on a des parmentures. Donc vous voyez que j'ai surjeté l'intérieur de la robe entièrement pour que ce soit bien propre. Il faut thermocoller les parmentures et moi j'ai mis un 3 fils thermocollant aussi pour que ça se... Enfin ils le disent, hein, pour que ça se tienne bien au niveau ici du col. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Elle a été assez longue à faire. Alors pour la découpe, rien que la découpe du tissu plus le thermocollage, j'ai dû mettre au moins 5 heures. Donc bon, je suis pas rapide, j'aime bien, je prends mon temps aussi pour faire des choses jolies. Donc j'ai mis bien 5 heures et au moins une dizaine d'heures de couture pour aussi pareil. Je suis pas très rapide. J'aime bien, maintenant j'essaye de prendre mon temps sur mes cousettes pour que ce soit canon. Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce que j'ai noté? Je me suis trompée bien sûr en décalquant les parmentures, je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai décalqué 2 fois le même côté, enfin bref, génial. Donc j'ai dû refaire. Et j'ai raccourci la robe de 9 cm, puisque moi je fais à peine 1m60, les bras levés sur un tabouret comme je dirais. Donc du coup je l'ai raccourci de 9 cm, sachant que je ne l'ai pas encore mise. Parce que cette longueur, j'ai du mal avec cette longueur au mi-mollet. Donc je pense que je vais la raccourcir au-dessus du genou pour pouvoir la mettre réellement. J'ai réalisé la ceinture, vous savez, qui va sur la robe, dans le même tissu. Donc vous voyez, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt bien foutu au niveau des finitions. Franchement, je suis vraiment contente. Je me suis appliquée pour faire les trucs sympas. On thermocolle à la ceinture pour qu'elle soit un petit peu plus rigide. Et c'est plutôt joli. Et j'ai ajouté, oui, une petite pression ici, vous voyez, au niveau du décolleté là, pour que ça ferme bien et que je puisse la porter de façon tranquille et confortable, notamment quand je vais travailler. Parce que moi, j'aime pas, quand il faut que je surveille mon décolleté toute la journée, ça c'est un truc qui me gonfle au possible. Du coup, j'ai mis une petite pression là pour être tranquille. Ah oui, combien il faut de tissu pour faire cette robe, je vous ai pas dit. Il en faut un paquet quand même. Alors attendez, est-ce que je le retrouve? Je l'ai pas noté comme une courge. Bien sûr, alors en plus c'est en anglais, donc c'est génial. Ouais, vous voyez, ils disent à peu près 2,60 m de tissu quand même pour faire la robe. Hein. 2,60 m, donc quasi 3 mètres de tissu. Moi j'avais un coupon de 3 mètres et je l'ai passé. Quoi. Et vous voyez l'intérieur ici, pardon, je vous ai pas montré. On croise la robe avec 2 pressions, une qu'on met à l'intérieur comme ça, avec une pression, et une à l'extérieur, une pression, et donc 3 pressions avec celle que j'ai rajoutée au niveau du col. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Du coup voilà, c'était ma première cousette de ce bilan couture. Maintenant je vais vous parler d'une robe que j'ai adorée, qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je me suis dit maintenant que j'ai ma nouvelle surjeteuse d'amour, c'est cette machine absolument génialissime, que je me suis acheté la Babylock Enlighten, elle est absolument géniale.
Je ne galère plus pour enfiler ma surjeteuse, je change de fil des fois 3 fois dans la journée en fonction de ce que je suis en train de faire, j'ai plus peur d'enfiler ma surjeteuse puisque celle-là s'enfile toute seule, on appuie sur un bouton, ça passe, c'est magique. Du coup, je me suis dit, c'est bientôt Noël, donc nous étions le 24 décembre exactement, je me suis dit pour demain, j'aurais bien aimé me faire une robe. Oui Fabienne, tu as raison, une robe la veille pour le lendemain, c'est magnifique, c'est la première fois que je fais ça. Et j'ai cousu dans ce scuba rouge. Il est un petit peu moins rouge dans la réalité, il est un peu plus bordeaux, mais il reste rouge. J'ai cousu la robe Gachina de Charlotte Jobert. Alors, c'était la première fois, enfin, j'en ai cousu une autre, mais je ne voulais pas montrer pour l'instant. Il faut que je la refasse au niveau de la taille, j'ai mal foutu mon truc. Du coup, c'est cette robe avec ce col très original, comme ça, qui est très joli. Alors, elle est simple à faire, vraiment. Moi, je l'ai faite en... Je sais, mais j'ai même pas marqué. Non, mais n'importe quoi. Attendez. En 40 par rapport à mon tour de poitrine. Je l'ai faite en taille 40. Elle nous dit qu'il nous faut un tissu très élastique. Qu'il faudrait un tissu bi-extensible. Donc moi, le mien, comme ça... mais pas vraiment comme ça. Du coup, ça enlève un petit peu de confort à la robe, je trouve. Donc il faudra vraiment que je refasse cette robe dans un tissu bi-extensible comme elle le préconise. Hein, comme quoi, ils disent pas des choses pour rien, les créateurs. Il m'a fallu un peu moins de 2 mètres de tissu pour faire cette robe. Alors vous pouvez la faire en version longue, en version genou ou en version mi-cuisse. Donc moi je l'ai faite en version mi-cuisse. Elle vous explique dans le guide de montage comment il est fait. Je vous montre rapidement. Elle vous explique comment faire des retouches en fonction de vos courbes. Ne pas hésiter à travailler les courbes. Moi je ne l'ai pas fait et du coup au niveau ici, je vous montre pardon. Donc ça c'est ma version sur l'envers. Je la mets sur l'endroit. En fait, je les mets toujours sur l'envers, sur les cintres, pour pas que ça marque le cintre. Hop. Hop. Ok. J'arrive. Excusez-moi. J'ai vachement préparé mon truc. Hop. Voilà donc ma version avec ce col juste canon. Moi, j'adore. Je disais quoi? Tu sais, je sais plus. Oui, elle vous explique dans le schéma de couture comment ici au niveau de la courbe des hanches. Donc attendez, si j'arrive à choper la couture. Là, vous voyez cette courbe là, cette fameuse courbe ici sur les hanches. Eh bien, moi, il faudrait que je descende un tout petit peu la taille. Vous voyez, il faudrait que je descende de ça pour que ça tombe nickel, nickel. Donc bon, comme c'est une robe que j'ai fait en 2 heures, franchement, chrono, tout à la surjeteuse, assemblée 100% surjeteuse, 2 heures de temps de couture. C'est la première fois que je la faisais, je me suis pas embêté la vie avec des reprises. Par contre, je vais la refaire, c'est obligé. J'ai déjà envie de la faire en noir, comme ça, c'est la petite robe noire parfaite. Probablement en manche 3/4 pour la porter quand il fait un petit peu meilleur. Et j'avoue que les manches longues, j'ai un peu du mal. Je suis toujours en train de remonter mes manches. Je me suis pas embêtée, hein. Vous voyez, j'ai fait un point zigzag dégueu au niveau des poignets. On voit bien qu'il est moche. Et au niveau de l'ourlet, oh bah je me suis pas embêté la vie, hein. Même si c'est un tissu stretch, j'ai surjeté et j'ai fait un rentré d'1 centimètre et j'ai fait un point droit, pour vous dire. On allonge un petit peu le point et du coup ça permet d'avoir un tout petit peu d'élasticité, même si à cet endroit-là, j'en ai pas vraiment besoin. Vous avez une couture dans le dos. Moi, c'est la première fois que je fais une robe comme ça, avec une couture dans le dos. Mais ça permet de bien fitter la robe, en fait. Ça donne un côté beaucoup plus moulant au niveau du dos de la robe. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Donc, vous voyez sur le schéma technique ici, il y a des poignées de manches. Moi, je les ai pas fait. J'ai vraiment fait au plus rapide. Tac, tac, tac. Oui, je les ai pas mis parce que ça me faisait trop serré. Je pouvais pas remonter ma manche et moi, du coup, ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Et je me suis noté que pour la prochaine fois,
il faudra que je découpe le décolleté et les poignées de manche dans le sens du stretch, n'est-ce pas? Ça sera plus simple, parce que je crois que j'ai pas fait ça, et du coup, c'est pas terrible au niveau aisance de la robe. Mais je vais surtout, je pense, racheter un tissu bi-extensible. Mais je trouve que c'est pas évident à trouver, moi. Est-ce que vous avez une adresse? Moi, je suis preneuse, hein. Si vous avez une adresse où je peux trouver des tissus style scuba, ou jersey un peu épais, mais il faut que ce soit quand même un peu épais, peut-être du Milano, je sais pas si c'est bi-extensible. Je sais même pas si c'est bi-extensible. Faudrait que je regarde dans mon stock ce que j'ai. Donc voilà pour la robe Gashina, donc c'est ma robe de Noël. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta. J'avais mis en photo déjà. Allez, je vous montre portée. À tout de suite. Ensuite, je vais vous parler de la veste sublime de la marque Super Bison. Alors, c'est cette veste-là. Alors, c'est un patron que j'ai cousu au mois de février, que m'a donné ma copine Marion de la chaîne Fil en Rêve. Des gros bisous Marion si jamais tu passes par là. J'étais en bas de mood total couture et j'avais envie de me faire cette veste et il s'avère que du coup elle m'a gentiment prêté le patron de cette veste et ça m'a remis dans la couture et dans l'envie de faire des cousettes puisque c'est une veste vraiment méga simple. Alors, moi je l'ai pas faite avec le bouton, je l'ai faite qui se ferme pas, enfin comme ça mais sans le bouton ici. Je l'ai faite en taille 40 dans une suédine de chez Dressenstoffen. Je vous montre tout de suite. Donc vous voyez la bonne couleur. Alors, vous voyez, ça se porte comme ça. C'est un peu des vestes style un peu gilet, vous voyez, qu'on peut mettre un peu par-dessus tout et n'importe quoi. C'est vraiment des vestes super confortables, surtout dans ces tissus qui sont stretch. Il m'a fallu 1,50 m de suédine pour faire cette veste en taille 40. Je l'ai faite, vous voyez, j'ai tout surjeté avec ma surjeteuse à l'intérieur. Donc elle n'est pas doublée, hein, vous voyez. Ils nous font ici gancer au biais. Ici et tout le tour ici. Alors j'avoue que, et en bas aussi, vous voyez, je pense, vous voyez c'est mal foutu ce truc. Je pense là, vous voyez ça là, il faudrait que je le refasse correctement, bref. C'était ma première version, hein, donc bon voilà. Il faudrait gancer la totalité ici des coutures pour que ce soit plus joli au niveau de la finition, voire doubler la veste. C'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus sympa. Donc, c'est un patron qui va de la taille 34 à 50. Donc, il a quand même une large gamme de taille. Il faut 1,50 m de tissu à peu près pour faire cette cousette. Elle se fait plutôt pas mal. Elle se fait facilement. J'ai pas eu de problème pour la faire. Juste pour vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, vous avez et des dessins et des explications. Alors oui, avec le problème du scuba, c'est que ça se repasse pas, donc ça marque pas au fer, c'est pas terrible. Ici, j'ai pas surpiqué, vous voyez. Elle est pas parfaite, hein. Faut pas croire. Hein. Ici, là, il faudrait que je surpique le tour, parce que quand je la mets, ça sort, donc c'est moche. Donc soit je surpique, soit je fous un coup de thermocollant, mais je l'ai pas encore fait. Alors, elle est un tout petit peu grande. Ah oui, juste pour vous faire voir. Oh, il y a du petit machin. Ici, hop, on surpique. Ça se fait bien. On surpique aussi ici. Donc, c'est plutôt joli. Vous voyez la découpe un peu princesse là dans le dos. C'est très sympa. C'est très flatteur, je trouve, au niveau de la silhouette. Je l'ai déjà refaite en taille, une taille en dessous, en taille 38, dans un velours côtelé rose. Pour lequel, donc j'ai surpiqué le tour des poignets. Par contre, ma surpiqûre dans le dos, elle est pas terrible. Et voilà. La fille, elle a vachement bien préparé son machin. C'est vraiment la cousette facile et efficace. Par contre, moi, il y a un truc, là, je pense que prochaine version, je vais peut-être surpiquer ici, pour pas que ça fasse petite bourrelée, là, vous voyez.
pour que ça plaque bien. Mais on va dire que sur le scuba crêpe, c'est quand même pas simple à faire. Donc j'avais pas envie de m'embêter la vie. Je la mets comme ça, telle qu'elle. Donc voilà pour cette petite cousette. Ensuite, je vous la montre porter d'abord et après on enchaîne. Me revoilà. Alors du coup, là, je vais enchaîner sur la cousette, une des cousettes de ce bilan couture dont je suis le plus fière. J'ai réalisé un jean. Le jean Nashi de Craftin. Donc voilà ce jean slim taille haute. Alors, je cherchais un jean. J'ai déjà essayé d'en faire plusieurs. J'ai déjà essayé de faire le modèle de chez Direndo. J'ai déjà essayé de faire par rapport au livre, là, je me rappelle plus du titre du bouquin. L'atelier du jean. J'ai pas réussi à me faire une veste qui soit tip-top. Du coup, enfin une veste, un jean. Et là, je me suis dit, j'ai reçu la box. C'est la box du mois de mars. Je pensais que je m'étais désabonnée de Craftin, j'avoue, ça faisait plusieurs fois que j'étais assez déçue des modèles de la box. Donc je pensais m'être désabonnée, je sais pas pourquoi, j'en étais persuadée. Et puis je reçois la box du mois de mars. Et là, j'ouvre la box et je vois ce modèle. Et je me dis, oh, génial, un jean slim. Donc moi, c'est ce que je porte. Je me suis dit, bah vu que j'ai reçu la box, je vais le tenter. Le tissu, je vous le montre. Le jean, bon, c'est un jean assez basique, hein. Bleu, ni bleu clair, ni bleu foncé. Il est, mais alors, stretch léger. Mais c'est anecdotique, hein, le stretch, hein, dans un sens, c'est pas dans l'autre. C'est vraiment anecdotique. Et je le trouve fin, très fin. Et il n'est pas doux au porté. Enfin, au toucher là, il est assez rêche. Il n'est pas très doux. Mais je me suis dit, bon, écoute, t'as reçu la box, tu pensais pas la faire, bah tu vas faire ton jean, tu verras bien. Du coup, ce que j'ai fait, première chose, je prends mes mesures et selon mes mesures, il faut que je le fasse en taille 40. Or, avec Craftin, généralement, je taille toujours trop grand, donc je me suis dit, bon, allez, décalque le patron en taille 38, tu verras bien. Donc je décalque mon patron dans mon plastique, vous savez, la bâche là, en 38. Et je me suis dit, flemme de faire une toile dans du tissu. En plus, tout fait un tissu épais, machin, qui ressemble, nanana. Moi, j'ai des draps, donc bon, c'est compliqué. Je me suis dit, épingle le plastique et essaye d'enfiler la jambe du jean. Et donc, me voilà en train d'épingler mon plastique et d'enfiler ma jambe dans le plastique. Jusqu'au genou, ça va. Arrivé mi-cuisse, clac, t'as tout qui craque au niveau de mi-cuisse. Jusqu'en haut, j'ai fait, allez. Donc, j'ai gradé, du coup, le patron du haut à mi-cuisse en taille 40 et ensuite en taille 38. Donc je ne préconise pas la méthode enfilage de la bâche plastique puisque je pense pas que ça soit une méthode infaillible. Mais pour le coup, ça a bien marché pour moi, je suis vraiment contente, il me va impeccable. Je vous montre tout de suite ce jean. Donc patron Craftin, il va de la taille 38 à la taille 34 à 48. Pour faire ce jean, il vous faut 1,50 m de jean. Et il vous faut un petit morceau de doublure pour les poches, par exemple. Donc là, il fournissait la doublure. Je vais vous montrer. Elle était comme ça. La viscose pour faire la doublure. Il vous faut un bouton de jean et une fermeture éclair jean, là, vous savez, qui fait 12 cm, les petites fermetures éclair. Donc l'avantage de la box, c'est que c'était tout fourni. Et il vous faut bien sûr le fil orange, si vous souhaitez faire toutes vos surpiqûres comme ça, comme les jeans du commerce. Donc voilà. Donc les patrons Craftin sont très bien expliqués, celui-ci notamment est très bien expliqué. Vous avez des photos et des instructions écrites. Alors, c'est un jean, donc c'est pas forcément simple à faire. Par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est celui qui est le plus facile à faire. Je me suis appliquée de fou, vraiment. Vous voyez,
Hop, je vous montre mon jean. Je vais le fermer, ça sera peut-être pas mal. Vous voyez. Je me suis appliquée de dingue. J'ai même fait la petite poche ici avec les surpiqûres qui vont bien. Par contre, les poches, vous voyez, sur le patron, elles sont vraiment pas profondes. Là, vous voyez, je touche le fond de la poche. Hein, donc, je mets vraiment juste mes doigts comme ça. Hein. Donc, la poche est vraiment pas profonde. Les passants, j'ai mis les passants pour la ceinture. J'ai tout surpiqué. Au niveau des poches dans le dos, je les ai surpiquées. Alors, eux, ils font un petit dessin zigouigoui sur la poche. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit que je pensais pas le mettre vraiment foncièrement, ce jean. J'ai même pas le tissu, vous voyez, il est à peine stretch. J'ai fait les surpiqûres de partout. Franchement, je suis contente de moi, j'ai vraiment bien travaillé, je trouve. Je me suis appliquée de dingue pour les finitions. Ils vous font... Hop, je vous montre sur l'envers. Je me suis appliquée sur les surpiqûres de partout, puisqu'ils nous font surpiquer de partout. Vous voyez, on surpique à l'intérieur ici. Vous voyez, là, ici, c'est au niveau de la braguette. Elle est vraiment... Moi, je suis vraiment fière de moi. Hein, vraiment. Ici. Et le montage de la fermeture éclair, pour en avoir fait déjà dans les dos de patron, il est méga bien expliqué. Je suis trop contente. Regardez-moi ce boulot. Franchement. Vraiment très simple à faire. Je suis vraiment très contente. La seule chose, c'est que j'aurais dû ici, hop, surpiquer ici sur la braguette. Donc je pense que la prochaine version, je le ferai. Ah oui, la surpiqûre. Attendez, je suis en train de relire mon cahier. Au niveau de la surpiqûre d'eau. Ah oui, voilà. Au niveau ici de la surpiqûre d'eau, vous savez, de la partie qui se rejoint là, voilà, pour que ça soit pile poil bien en face, parce que normalement ils vous font surpiquer les deux pièces séparées. Ben en fait, moi j'ai surpiqué les deux une fois que j'avais monté pour que ça soit bien en face, et du coup à l'intérieur ça me fait un petit truc dégueu là, ça me fait un petit bourrelet moche, mais bon, c'est dedans, ça se voit pas. Du coup c'est pas grave. Vous avez des poches plaquées dans le dos. Je pense que j'ai un petit peu trop tiré sur mon tissu ici, parce que je sais pas si vous voyez, là vous voyez la ceinture comme elle fait relâcher un peu en haut. Je pense que quand j'ai fait ma surpiqûre, j'ai trop tiré sur le tissu pour faire la surpiqûre du haut. Donc il faudra que je fasse attention sur ma prochaine version. Voilà pour le jean. Le jean basique, j'ai envie de dire, et du coup j'ai enfin un modèle de jean qui me va. Donc j'ai déjà racheté un morceau de tissu, vous allez pouvoir voir ça dans le haul tissu, soit que je sortirai après ce bilan, soit juste avant le bilan. Si jamais vous l'avez vu, vous savez que j'ai acheté un tissu assez léger. Je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un, mais dans un tissu léger pour l'été. Donc vous verrez ça sur le haul tissu que je vais tourner après cette vidéo, et que je ne sais pas si je sors avant cette vidéo ou pas. Bon bref, vous m'avez compris. Allez, je vous montre porter mon petit jean Craftin, le jean Nashi. Trop contente de ce jean. Me revoilà. Alors, du coup, je vais vous parler, j'ai encore deux cousettes à vous montrer, une robe et un sac. Ça fait, je crois que je vous ai jamais montré de sac en fait. Du coup, je vous montrerai ça à la fin, pour celles que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Mais d'abord, je vais vous parler de la robe Orage de chez Direndo. Donc c'est l'un des derniers patrons de la marque. Il va de la taille 34 à 48 et c'est un coup de cœur monumental. Je vais m'en faire 100, j'adore. Alors, moi, je déteste les cols montants comme ça. Mais j'aime bien la robe un peu comme ça, asymétrique en bas, très fluide. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mixé les trois modèles. J'ai fait le col carré pour le haut, avec la longueur ici pour aller avec la robe longue, et les petites manches du croc-top.
Voilà, j'ai fait un petit bout des 3. Donc, c'est un patron d'Irendo qui se coud très bien, qui est donc très bien expliqué. Les marges de couture sont incluses, évidemment. Sur les patrons d'Irendo, elles sont toujours incluses. Elles sont plus petites, là. Du coup, elles sont de 1 cm pour ce patron-là. Donc, faut se gaffer. Moi, je l'ai fait en taille 38. Parce que pareil, sur le coup, j'avais pas vu que c'était une marge de couture d'1 centimètre. Donc je me suis dit, ben fais en taille 38, comme la robe Suro. Et puis je fais mon truc, et là je vois 1 centimètre. J'ai fait, oh, mon Dieu. Et au final, elle me va parfaitement. Je l'ai fait dans un jersey, parce qu'il faut un tissu très élastique pour faire cette robe. Il parle de 60% d'élasticité, je crois. Attendez, je vérifie. Au moins, ouais, c'est bien marqué ici, là. C'est même souligné. Au moins 60% d'élasticité, donc il faut un paquet de tissu. Moi j'avais un morceau, j'avais un coupon de 3 mètres. J'en ai bien passé 2,50 m parce que finalement il prend assez de place ce patron. J'ai fait donc le col carré. Je vous montre, mais c'est du noir alors ouais, on va rien voir. Ah voilà, là on voit. Donc vous voyez le col, hop, le col carré, puis un peu carré arrondi, mais bon, vous verrez sur moi. Donc le col carré, les manches courtes. Ce que j'ai fait aussi au niveau des manches, j'ai fait un rouloté. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez l'ourlet là? Normalement, il faut mettre un bracelet de manches. Et ben moi, j'ai pas eu envie de m'embêter la vie. Comme ma surjeteuse était réglée en roulotage, parce que j'ai aidé ma copine Marlène à finir sa robe, et pareil avec ma surjeteuse on avait réglé en roulotage, et ben je me suis dit bah tant qu'elle est réglée comme ça on va faire ça. Donc ça fait un petit peu comme ça là vous voyez, mais j'aime bien. Et le bas de la robe, pareil, je l'ai fait en rouloté. Vous voyez? Et ça fait trop beau, j'adore. Elle est super fluide. À porter, c'est un bonheur sans nom. Donc là, comment je peux vous faire voir? Vous voyez, au niveau de la taille, toute simple. Je la porte avec une ceinture aussi, parce que sinon ça fait la gonzesse en deuil avec sa robe noire, longue. Bon, moi je trouve ça un peu tristouné. Du coup, je mets une grosse ceinture au niveau de la taille. Par contre, bon, je me suis acheté une recouvreuse. Donc j'ai essayé de faire ici le biais pour le col à la recouvreuse. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas parfait. Donc il va falloir que je m'entraîne un peu ici pour que mes surpiqûres soient nickel. En fait, je sais pas pourquoi, ça marquait, en fait, ça faisait... Il y avait le 3/4 des points qui se faisaient nickel, et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, il me sautait 2 cm. Donc je comprends pas. Si vous avez des astuces, si vous avez des recouvreuses, je suis preneuse. Donc ça, c'est la robe Orage. Qu'est-ce que je me suis notée? Elle est assemblée 100% à la surjeteuse. Du coup, mais d'une rapidité à coudre. En plus, on monte les manches à plat. Vraiment, c'est la robe parfaite. Si vous êtes pressé, franchement, vous en avez pour 2 heures, même pas 1h30 pour l'assembler. J'ai un peu galéré au niveau du col, mais si ma recouvreuse elle m'avait fait nickel le truc tout de suite, j'en avais pour 5 minutes. Donc vraiment, je vais la refaire. Mais maintenant, il faut que je trouve du jersey de cette qualité. J'aimerais bien du jersey de cette même qualité, mais moins cher. Je sais pas si ça existe. Parce que ça, c'est du jersey bambou, du coup, que j'ai acheté chez Craftin. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo. Et bah, j'aime bien parce qu'il est super fin, super élastique. Mais il est fin sans être transparent, vous voyez. Bon, on me voit parce que je tire dessus, mais sinon, quand elle est portée, elle n'est pas transparente. Donc voilà, en fait, je vais m'en faire d'autres. Voilà. Allez, je vous montre cette magnifique petite robe Orage portée. C'est parti. Me revoilà avec donc la dernière cousette de ce bilan couture. Je vais vous parler d'un sac, chose qui n'est encore jamais arrivée sur ma chaîne. Il s'agit du sac Coco de Hélène
Gombo, j'espère que je le prononce bien, de la marque LNHK Création, que vous trouvez sur Instagram. Donc moi, c'est une marque que je suivais déjà sur Instagram, parce que je trouvais ça canon ce qu'elle faisait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le livre. J'ai même acheté les 2 livres, je vous avoue, dans lesquels vous trouvez plusieurs de ces modèles. Donc je vais vous montrer. J'ai acheté donc celui-ci. J'ai acheté ce livre qui s'appelle Sacs, pochettes et accessoires pour femmes. Vous le trouvez chez Créa Passion au prix de 24,90 €. Et moi, le sac que j'ai fait, c'est celui-là. Attention, vous êtes prêts? Et voilà. Voilà donc le petit sac que j'ai fait. Je vous présente quand même rapidement le livre. Donc c'est donc une dame que je suis sur Instagram, elle fait vraiment des jolis sacs. Moi, j'ai toujours ça de trouver ça très très beau. Donc vous avez le livre, vous avez des pochettes à rabat à l'intérieur avec le patron à l'intérieur. Vous avez plusieurs modèles dans le livre. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. Hop. Donc vous avez ces modèles-là. Ensuite, vous avez ces modèles-là. Ensuite, ouais, il y en a un paquet hein, quand même. Hein. Dire, vous avez de quoi faire. Hein. Et vous avez ces modèles-là, avec le sac de voyage, la trousse de toilette et tout ça et tout ça. Donc ça fait déjà 12 modèles. La meuf, elle s'est comptée. 3 x 4, bien. Donc je crois qu'il y a 12 modèles. Ouais, c'est ça, il y a 12 modèles. C'est marqué dessus, mais la meuf, elle compte, hein, mais c'est pas grave. Donc vous avez 12 modèles avec les patrons en taille réelle incluse à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté... J'avais pas envie de m'embêter la vie, et j'avais flashé sur ce modèle-là. Donc vous pouvez commander aussi le kit pour faire le sac. Ah merde. Ben vous voyez, j'ai vu qu'il y avait une bête... J'ai un petit truc qui a sauté sur mon sac, c'est pas grave. Vous pouvez acheter du coup le kit avec la totalité du matériel pour réaliser ce sac. Donc le kit que j'ai acheté sur son site internet, il vaut quand même 79 € pour tout le matos. Bon, c'est pas donné. Moi je trouve que c'est pas donné, mais en attendant, c'est de la très bonne qualité. Vous voyez, la anse est très très jolie. Vous avez toutes les boucles, la bouclerie qui va avec. Je vous montre l'intérieur. Ah oui, pardon. Voilà, vous voyez, je le tiens, mais j'ai mon truc qui a sauté. J'ai du mal à faire mon job. Vous avez dans le dos une fermeture éclair comme ça. Alors ça, je suis trop contente d'avoir réussi. J'ai galéré, mais elle a été super sympa, la créatrice. Je lui ai posé des questions sur Instagram, en message privé, elle m'a toujours bien répondu et tout, vraiment très très sympa. Hop, vous avez du passepoil doré, du simili-cuir doré. Et ensuite, donc, le sac s'ouvre comme ça. Et vous avez des poches à l'intérieur. Et il est quand même assez grand, je trouve. Donc ça, c'est le petit sac. Donc, vous voyez, avec le rabat. Hop. Voilà. Il est vraiment canon, hein. Très joli sac. Je suis très contente. Donc, voilà pour le petit... Puis alors, vous voyez, la taille, je vous montre comme ça, la flemme. La taille, elle est quand même plutôt pas mal pour moi. Je suis pas très grande, donc c'est une bonne taille. Mais du coup, je vais sûrement me le refaire, là. J'ai déjà un autre morceau de velours côtelé, comme ça, que ma copine Alice m'a gentiment donné. Donc je pense me le refaire assez rapidement, mais il faut que je recommande de la bouclerie. Voilà, voilà! Et ben écoutez, c'est tout pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très très vite. J'espère là pouvoir vous tourner un peu plus souvent des vidéos. Là, le début de l'année, c'est toujours très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de boulot, à part la couture.
Donc c'est pour ça que les vidéos sont un peu moins présentes sur ma chaîne. Du coup, j'espère vous retrouver très très vite pour d'autres bilans couture dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude, et avec Poppy, puisque Poppy n'a pas daigné sortir de sa maison. Merci Poppy. Allez, je vous fais à toutes et tous de gros bisous et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne. À bientôt.